Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite box. Je me suis abonnée au mois de septembre à la box Blissim. C'est la première fois que je m'abonne à une box. Alors on va parler beauté, hein. Voilà, vous êtes prévenus. Si la beauté vous intéresse pas, je vous suggère d'avancer un petit peu la vidéo. Promis, après on va parler de livres. Mais voilà, là j'avais juste envie de vous faire un petit point. Comme ces vidéos, ce sont des vidéos reading vlog, writing vlog, mais donc vlog en général où je vous parle d'un peu de tout. Et ben voilà, je me suis abonnée à une box beauté et en fait je me suis abonnée à cette box là parce qu'elle n'est pas chère. Elle coûte, je crois que c'est 13,90 € par mois. Les frais de port sont gratuits et je trouve que c'est pas cher. On reçoit quand même quelques produits dedans, des miniatures, je crois qu'on en reçoit 5. Et moi j'aime bien parce que ça permet de tester pas mal de nouveaux produits. Tout n'est pas clean dans les produits, c'est pas tous les produits ne sont pas à la compo parfaite, mais je trouve qu'il y a quand même un gros effort, donc moi j'aime bien, voilà. Et je trouve que en tout cas en octobre, en septembre il y avait des produits que j'aimais vraiment beaucoup avec des marques qui me plaisaient, et là en octobre c'est pareil, j'ai reçu des produits de marques que je connais et que j'aime bien, donc voilà, moi je trouve ça assez chouette. En septembre j'avais reçu par exemple un masque pour les cheveux. Il est même pas encore terminé et là j'en ai reçu un deuxième. Ce sont des miniatures, mais en fait moi ça me suffit par mois. En tout cas j'utilise même pas tout le contenant, donc voilà, moi j'aime bien. Donc je vous laisserai le lien de parrainage. Je ne sais pas si vous avez une réduction, si vous parrainez, enfin si vous utilisez... Je ne sais pas si vous avez droit à une réduction si vous utilisez mon lien. Je vous noterai ça ici parce que là voilà, je suis à l'étage et mon téléphone est resté en bas, donc je ne sais pas vérifier, mais je vous laisserai le lien si jamais ça vous intéresse, et je vous mettrai si vous avez droit du coup à une réduction ou quelque chose si vous utilisez mon lien. Voilà, je vous noterai ça ici. Donc pour le mois d'octobre, la box elle est comme ça. Dans une donc vous la recevez dans un petit carton, et puis alors dedans vous avez la petite boîte comme ça qui est en carton, et ça j'aime bien parce que moi je garde, hein, voilà, les petites boîtes comme ça, je trouve ça trop bien. Tu peux toujours t'en servir pour plein de trucs, et si je m'en sers pas je la refile à ma fille et d'office elle va en trouver une utilisation. Donc en fait ce genre de choses chez nous c'est jamais perdu parce qu'on est deux gonzesses, et des petits machins comme ça où mettre des petits produits dedans et tout, on est deux à aimer ça. Donc voilà, petite boîte qui est super cool. Et donc dedans vous avez différents produits. Alors je vais vous montrer tout ce qu'on a. Là je vais vous montrer le premier produit que je connais déjà parce que j'ai déjà acheté le grand format et j'avais bien aimé. Donc là je trouve ça cool d'en avoir de nouveau. C'est un conditionneur de la marque Nounou. J'ai reçu aussi une miniature d'un déodorant. C'est le déodorant Respire. Qui est fabriqué en France et c'est 100% d'origine naturelle. J'ai pas été vérifier la compo sur Incy Beauty, mais je pense que la compo doit être très bien. Par contre ce que je trouve un peu nul, c'est que le format, donc là c'est la miniature, le grand format c'est un déo qui est dans le contenant c'est un carton en fait. Et ce qui est très bien parce que du coup ça fait pas de déchets, c'est du carton, donc c'est très très bien. Quand t'as fini, ben voilà, tu le fous dans tes cartons et c'est cool. Et pour la miniature, bah, c'est du plastique, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont été mettre du plastique alors que le grand format c'est justement du carton, et c'est tout l'intérêt de ce produit, c'est que le contenant c'est du carton. Donc là je trouve ça un peu con, voilà. Bon, à tester, moi je suis assez difficile en déodorant, si vous vraiment un truc qui fonctionne quoi. Et c'est vrai que je suis un peu compliquée, moi j'ai le même depuis très longtemps, c'est le Schmitt citron bergamote, et voilà, c'est le meilleur déodorant de tous les temps, à la compo ultra bonne. Donc voilà, j'essaierai celui-ci, mais peut-être pas un jour de travail, peut-être un jour de week-end pour être sûre de pas sentir le bouc après 2 heures quoi. Alors j'ai reçu aussi un gommage visage de la marque Green Barbess. 99% d'origine naturelle, donc voilà, à mon avis la compo doit être pas mal. Donc vous voyez, il y a quand même des produits avec de la compo assez bonne. Là ça fait 3 produits que je vous présente, et c'est 3 produits qui sont quand même de compo assez bonne. Faut que je vérifie sur Incy Beauty, je vous mettrai une note de toute façon, mais ça a l'air pas mal. Bon après les gommages visage, je suis pas forcément fan, moi je veux pas de gommage en fait. Bon je l'ai donc je vais l'utiliser, mais c'est vrai qu'à choisir un gommage visage j'aurais peut-être pas pris. Mais c'est une miniature, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits, et donc du coup si ça te plaît pas forcément, et que tu as quand même envie d'utiliser le produit, t'en as pas pour une plombe quoi. Un autre produit qui m'arrange beaucoup, c'est la crème Embryolis, les crèmes sensitives, donc c'est un soin hydratant, nutritif, multifonction, etc. pour les peaux sensibles, réactives. Ça fait très longtemps que j'entends parler de ce produit, je ne l'ai jamais testé, mais je sais que c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien, et que vous pouvez mettre sur le visage, sur la peau, etc. Enfin sur la peau, sur votre corps, hein, voilà. T'as de la peau sur le visage aussi, hein, jusqu'à preuve du contraire.
Et voilà, en fait là moi je n'ai plus de crème pour le visage parce que je n'utilise plus que l'huile de Héloïse Beauté. Et enfin Héloïse mon chablon, hein, sa marque c'est Héloïse. Mais en fait l'huile pour le soir c'est très bien, mais pour le matin ça ne va pas du tout parce qu'en fait je n'arrive pas à me maquiller par dessus. C'est un carnage, se maquiller par dessus cette huile là c'est trop gras. Moi c'est un carnage, je l'ai fait. Et c'est horrible quoi, j'avais des marques en dessous des yeux, le mascara avait coulé, enfin c'était n'importe quoi. Donc du coup je n'ai plus de crème pour le jour. Et j'avais pas envie d'en racheter une, mais là c'est bien parce que j'ai ça. Donc maintenant bah, je mettrai ça en crème et voilà, ça va me faire un petit moment, il y a 15 ml. Moi je mets pas beaucoup de crème, donc du coup ça m'arrange plutôt bien. Et puis le dernier produit, là c'est le format vente, donc il est tout petit hein, mais c'est le format vente quand même. C'est vendu au prix de 23 € sur le site de Blissim. C'est vachement cher pour ce que c'est. Clairement c'est pas le genre de truc que j'aurais acheté en magasin, mais bon voilà, là c'était le produit en fait en grand format que vous pouviez recevoir. Il y avait deux produits que vous pouviez choisir, il y avait je crois un baume à lèvres teinté et là c'est l'huile pour les lèvres. Moi j'ai choisi l'huile pour les lèvres. C'est la marque Rouge Français, je ne connais pas du tout, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel aussi. Je vous mettrai la note Incy Beauty et en fait c'est une petite huile avec... hop tu tournes et en fait c'est une petite bille et en fait tout ce que ça fait c'est que ça fait un petit rendu brillant. Ça sent très très bon hein. C'est super agréable à mettre sur les lèvres. C'est un peu comme un beurre de cacao sauf que c'est de l'huile et c'est beaucoup plus agréable. Franchement moi j'ai testé et j'aime bien. Donc voilà pour la box beauté. Je suis très contente de cette box, c'est la deuxième que je reçois et franchement j'aime bien. Pour tout vous avouer, j'ai même commandé le calendrier de l'Avent, voilà, qui est vendu au prix de 49 € pour un total de produits de 210 € je crois à l'intérieur. Je n'ai jamais acheté le calendrier de l'Avent pour moi, de ma vie. Voilà, j'en achète tous les ans pour les enfants, mais pas pour moi. Et là je me suis dit, ben tu te fais plaisir parce que tous les ans je regrette de ne pas en avoir un. Et du coup je l'ai pris. Donc voilà, on verra ce que ça donnera quand je l'aurai. Je repasse au point livre, voilà ceux qui n'étaient pas du tout intéressés par l'interlude beauté. C'est bon, c'est fini, voilà, on repasse au livre. J'ai acheté 2 livres, voilà je vous avais dit dans la précédente vidéo, ou peut-être la 2 vidéos avant, je ne sais plus trop, que j'avais très envie de racheter des livres papier parce que ça me manquait, voilà, d'avoir des livres papier. Je trouve qu'il y en a qui sont tellement beaux, que la couverture et tout, mais moi je préfère lire en numérique et donc je ne savais pas très bien quoi faire. Et finalement je me suis décidée pour un compromis. Quand le livre est moins cher en format papier, je l'achète en format papier plutôt qu'en numérique. Je compare les prix en fait. Et là du coup j'en ai acheté 2 qui sont moins chers en format papier parce que c'est un format poche. Et du coup ben c'était plus avantageux. Il y a ici Les Sorcières de Pendle, je vous en parlais dans une précédente vidéo que ça faisait partie de ma wishlist. Ben voilà, je l'ai acheté, il est sorti en format poche le 7 octobre je pense, donc c'est tout récent hein, le format poche ici. Je crois que je l'ai payé 7,99 € et le format numérique il me semble qu'il était à 14 €. Donc voilà, ça fait quand même 6 € de moins. Je trouve que ça valait plus la peine de l'acheter en format papier. Donc voilà, du coup je l'ai pris en format papier. Par contre je suis plus habituée à lire des livres papier et je trouve que l'écriture est tellement petite. Voilà, ça va me changer hein, mais voilà. Et alors j'ai pris celui-ci, Grisha. C'est vous avez la série sur Netflix que j'ai regardé, que j'ai bien aimé, il y a la saison 1. Enfin j'ai surtout aimé parce qu'il y a Ben Barnes en fait dedans hein. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Ben Barnes dans une série, tu peux être sûr que je vais la regarder, que je vais l'aimer. C'est juste pour lui. S'il n'y avait pas de lui dans la série, j'aurais peut-être pas autant aimé. Mais voilà, c'est Ben Barnes, il fait partie de mon top 3 des plus beaux acteurs du monde. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et donc du coup là... je l'ai acheté en format papier parce qu'il était encore une fois moins cher que le format numérique. Ici je l'ai payé, c'est 6,90 €. Et en format numérique, je ne sais plus très bien combien il était, mais il était un peu plus de 10 €. Donc il valait plus la peine en format papier. Et puis je dois vous avouer que la couverture, eh ben, je la trouve super belle. J'aime vraiment bien. Mais par contre, cette banderole à la con là, sérieux. C'est quoi cette banderole? C'est super moche et en plus bah, tu sais pas l'enlever parce qu'elle fait partie de la couverture. C'est pas une jaquette que tu sais retirer, tu sais les banderoles que tu peux enlever. Et que moi je me souviens à l'époque quand j'achetais des livres, je jetais la banderole parce que voilà, j'en ai rien à faire de savoir que c'est une série Netflix machin et tout. Mais là tu sais pas l'enlever et en fait quand tu regardes sur Amazon,
Tu vois pas ça quand tu commandes le livre, il n'y a pas ce truc là, t'as juste la couverture. Donc quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue, je me suis dit mais non, pourquoi? C'est pas beau, c'est pas ce que je voulais. Et donc voilà, je suis un peu frustrée à cause de ça parce que voilà, moi je voulais juste la couverture et bon bah je l'ai pas. Et du coup en fait les tomes prochains, les couvertures sont trop belles aussi. Et j'ai déjà dit à mon papa que je lui passerai parce que je sais que mon père adore les histoires d'Heroic Fantasy, il aime bien. Donc ce livre là pourra être lu au moins 2 fois. Donc voilà, je trouve ça chouette parce qu'avec la liseuse, le problème c'est que je ne pouvais plus passer mes livres à mon papa. Alors que mon papa est quelqu'un qui aime beaucoup lire. Et là en fait il s'achète pas de livre lui-même. Donc du coup là je pense qu'en fait il lit plus rien depuis plusieurs mois. Et donc voilà, dès que j'aurai lu je lui passerai. Et même s'il lit très lentement, je sais qu'il va lire, il va sûrement beaucoup aimer aussi. Donc voilà, du coup c'est un achat qui va servir pour 2 personnes. 6,90 € pour 2 personnes qui vont lire le livre, je trouve que ça vaut quand même le coup. Plutôt qu'en numérique où t'es la seule à le lire et où le livre il coûte plus de 10 €. Voilà. Coucou, je vous retrouve, nous sommes dimanche 17 octobre. J'ai terminé ce vendredi le roman Mexican Gothic et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors par contre elle est qualifiée de roman horrifique, mais c'est pas du tout le cas, ça fait pas du tout peur. Et je pense que j'ai un peu regardé les commentaires négatifs qu'il pouvait y avoir sur cette histoire. Et en général ce sont les gens qui s'attendaient à avoir peur et qui n'ont pas du tout eu peur. Donc si vous êtes adepte de Maxime Chatham par exemple et que vraiment il vous en faut beaucoup pour être effrayé, clairement ce roman là vous allez le trouver peut-être un peu fade parce qu'il ne vous fera pas du tout peur. Moi je suis quelqu'un qui a facilement peur, je suis une grosse flippette surtout pour tout ce qui est histoire qui concerne des esprits, des fantômes etc. Vu que je crois que ça existe vraiment, moi ce genre d'histoire ça me fait très peur. Et voilà, j'ai tendance en fait à y penser beaucoup au moment de m'endormir. Et c'est pour ça que j'aime pas trop lire des histoires ou regarder des films qui concernent voilà, des esprits démoniaques etc. ou qui hantent des endroits. Ici j'ai pas du tout eu peur, voilà. Donc franchement c'est pour vous dire à quel point c'est très léger du point de vue horrifique. Je me demandais vraiment comment l'autrice allait tourner la fin de son histoire parce que je voyais vraiment pas arriver en fait à la moitié du roman. Je voyais pas du tout ce qui pouvait engendrer tous ces phénomènes dans le manoir et au final je m'attendais pas à cette révélation. Je trouve que c'est assez innovant, c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu en fait, ni dans un film ni dans un roman. Et je trouve ça assez sympa parce que je trouve que l'autrice a pris vraiment un tournant très original. Moi ça m'a plu. Est-ce que c'est plausible ou pas, j'en sais trop rien. J'ai envie de vous dire qu'on s'en fout, enfin moi je m'en fous un peu que ce soit plausible ou pas. Par contre c'est vraiment sur les 100 dernières pages, un peu moins, que tout se joue. Du coup en fait les 100 dernières pages, il y a tout qui les événements en fait s'enchaînent très vite. Le début du roman est peut-être un peu lent. Et l'intrigue se met en place doucement, mais moi j'ai bien aimé parce qu'on arrive très vite dans ce manoir où il se passe plein de choses. Donc moi ça m'a plu en fait. T'as pas une super grande introduction. Et puis au moment où les révélations commencent à arriver, là ça s'enchaîne très vite. Et c'est vrai que parfois j'avais un peu du mal à suivre le raisonnement ou le pourquoi du comment les choses se passaient etc. Puisqu'il y a une explication. C'est ça que vraiment il y a une explication plus ou moins scientifique, mais en même temps ça relève un peu du paranormal. Donc du coup voilà, mais j'ai trouvé ça super chouette. La fin, toute fin, c'est pas qu'elle est ouverte, mais en fait c'est un peu un point d'interrogation. Donc moi ça m'a plutôt plu, voilà, j'ai bien aimé. Franchement la fin m'a pas du tout déçue et c'est souvent le stress que j'ai dans les romans comme ça quand j'aime bien le roman. Si la fin est décevante, en général j'ai un mauvais sentiment du roman du coup, parce qu'une fin bâclée ça te fout un roman en l'air. Et là elle n'est pas bâclée. Donc moi c'est un roman que je vous conseille. Franchement pour cette période-ci, ce roman est très chouette. Pour autant que vous aimiez les romans effrayants, mais effrayants très léger quoi. Je vous dis, si vous êtes adepte de Maxime Chatham, je pense pas que je vous conseille pas ce livre là, parce que vous risquez de l'abandonner parce que voilà, c'est pas du tout effrayant. C'est un roman qui est qualifié de jeune adulte et oui je pense qu'on peut le qualifier comme ça parce que je crois que l'héroïne a 22 ans. Et j'ai bien aimé l'héroïne en fait parce qu'elle est ni trop nunuche ni trop rebelle. On voit en fait qu'elle est très intelligente et qu'elle a une certaine réflexion et moi j'ai bien aimé ça.
Voilà, vraiment en globalité c'est une très très bonne lecture. Là j'ai enchaîné avec le premier tome de La Villa aux Étoffes que je lis du coup sur ma Kindle. Et ouais, franchement les romans comme ça historiques à la Downton Abbey, je trouve que c'est très très bien pour cette période-ci automnale. Je suis pas très loin, je suis même pas à 20% de lecture. Pour le moment j'aime bien, ça ressemble vraiment tellement à Downton Abbey. J'ai déjà entendu plein de fois quand j'entends des gens qui en parlent en vidéo, il y a à chaque fois ce parallèle avec cette série, mais c'est clairement ça quoi. C'est juste que ici ça se passe en Allemagne et pas en Angleterre. Je vous avoue, j'ai quand même une petite préférence pour Downton Abbey qui se passe en Angleterre parce que je préfère l'Angleterre à l'Allemagne. J'ai pas forcément comment dire, d'atome crochu avec l'Allemagne, mais bon voilà, pour l'instant j'aime bien, en tout cas c'est sympa à lire. Après tu vois c'est historique quoi, donc t'as pas non plus une intrigue de fou, c'est un peu voilà, tout se déroule un peu lentement, mais ce qui est sympa c'est l'ambiance quoi, l'ambiance avec ces grandes maisons, les bals, les domestiques avec leur position, la position de la femme aussi, les querelles entre les deux sœurs de la famille, enfin voilà, tout ça est très sympa, donc je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture. Point de vue de mon roman, donc Forbidden Love, le tome 3. Alors je voulais pas annoncer en vidéo, mais donc je vais le faire ici. Le tome 2 de Forbidden Love est sorti ce 13 octobre, donc c'était mercredi. Il est sorti en format numérique. Le format papier sortira au mois de novembre, mais je n'ai plus la date exacte. Je vous la noterai ici quelque part parce que je n'ai plus la date exacte en tête. Mais voilà, le tome 2 en format numérique est sorti, donc sachez que si vous achetez maintenant le tome 2, vous aurez la réédition. En sachant qu'il n'y a pas des masses de différence entre la version 1 et la version 2 parce que j'ai pas fait énormément de corrections entre les deux versions. C'est surtout franchement Forbidden Love le tome 1 qui a énormément changé par rapport à la version de 2016. La version du tome 2 n'a pas beaucoup changé, donc si vous avez lu voilà, si vous aviez acheté l'ancienne version, sachez que il n'y a pas des masses de corrections par rapport à la première version publiée en... je sais plus en quelle année c'était, 2019, 2018, je sais plus trop, 2018 je pense. Point de vue de l'écriture du tome 3, du coup, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais parfois embêtée parce que voilà, la première partie du roman se déroule en 1943 et que donc il y a certaines techniques que j'ai envie d'utiliser dans mon roman, mais que je peux pas parce que en 1943 ça n'avait pas encore été découvert. Et parfois c'est un peu pelant parce que du coup... tu dois changer tout plein de choses dans ton roman parce que ce que tu avais imaginé, mais tu peux pas vraiment l'écrire comme tu le veux. Et en fait c'est très drôle parce que dans les commentaires il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais pas trop me prendre la tête par rapport à ça parce que franchement les gens n'allaient pas les vérifier, etc. Et justement il y a quelqu'un qui a répondu à ce commentaire en disant que elle aimait bien aller vérifier ce genre de détails et que quand elle voyait que ben voilà, si l'auteur racontait n'importe quoi, ben forcément ça la dérangeait. Et c'est très marrant parce que du coup j'ai eu vraiment les deux avis dans un commentaire. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que moi je vous conseille quand même toujours d'être le plus plausible possible dans ce que vous écrivez. De vérifier que ce que vous écrivez est correct. Parce que peut-être qu'il y a une personne sur 50 qui va aller vérifier si ce que vous avez écrit est correct. Mais du coup cette personne là elle va avoir un avis négatif sur votre roman et peut-être qu'elle vous mettra un commentaire négatif sur Amazon, sur les sites où on peut mettre des avis sur les livres. Et ce serait dommage que juste parce que vous n'avez pas pris la peine d'aller vérifier vos informations, et bien vous coltiniez une information, un commentaire négatif. Moi personnellement je ne vais pas vérifier si ce que je trouve dans les romans est correct ou non. Mais il est déjà arrivé que je tombe sur certaines informations et qu'en fait, parce que c'est une info que je connais, et je constate qu'en fait c'est pas vrai, que ce que l'auteur a raconté, ben en fait non, pas du tout. Et alors quand je tombe là-dessus, en général c'est foutu pour le reste du roman parce que ça m'énerve. Et du coup, même si le roman est chouette, je vais quand même avoir toujours dans ce coin de la tête cette information que l'auteur n'a pas pris la peine d'aller vérifier et... pour moi le travail du coup est bâclé, en tout cas n'est pas fait correctement et j'ai une mauvaise impression du coup du roman. Donc vraiment moi je vous conseille mais à 100% d'être le plus plausible possible, d'être le plus réaliste possible dans les faits que vous décrivez.
Pour vous situer, parce que c'est peut-être un peu flou ce que je vous raconte, moi ici en fait ça concernait la fécondation in vitro. Ça m'aurait très fort arrangé qu'en 1943 la fécondation in vitro ait déjà été découverte et voilà, c'est une technique qui soit déjà utilisée. Or ça a seulement été découvert, je ne sais plus très bien, j'ai plus la date en tête, mais il me semble que c'était dans les années 70. Donc quand même 30 ans plus tard, ce qui fait un laps de temps très grand entre le temps, enfin la période de mon histoire et la découverte effective de la fécondation in vitro. Du coup je ne pouvais pas inclure cette technique médicale, j'ai dû me rabattre sur une autre technique médicale qui est l'insémination artificielle, qui a été découverte, enfin l'insémination artificielle c'est utilisé depuis très longtemps ça, hein. Donc là il n'y avait pas de souci, j'ai modifié mon histoire, même si j'aurais préféré utiliser la fécondation in vitro. Voilà, j'ai dû me rabattre sur l'insémination artificielle. Il faut toujours trouver du coup des solutions, mais vous voyez je me serais mal vue mettre, ah ben voilà, pour la jeune fille de l'histoire, elle a subi une fécondation in vitro, alors qu'en fait ça n'a pas du tout été découvert à ce moment là. Et je me dis, sur les gens, allez, s'il y a 100 personnes qui lisent mon livre, est-ce qu'il y en a, il y en aura peut-être une qui saura que la fécondation in vitro n'a pas été découverte, enfin n'était pas utilisée en 1943. Mais du coup je trouve que c'est quand même une grosse erreur et en plus c'est facilement vérifiable comme information. Tu vois, tu tapes dans Google découverte fécondation in vitro ou première fécondation in vitro sur un humain, t'as la date directement. Tu vois, c'est des infos que tu peux trouver très facilement, tu dois pas chercher pendant des heures pour voir si ce que tu racontes est vrai. Donc dans des cas comme ça, moi je pense qu'il faut pas adapter comme on en a envie, non. Il faut vraiment se coller le plus possible à la réalité. Voilà, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si vous écrivez un roman, est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça d'utiliser une technique médicale ou autre chose, une découverte dans votre roman alors que vous savez très bien que ça n'a pas été découvert à ce moment-là, et est-ce qu'on l'a remarqué? Voilà, est-ce que vous avez publié votre roman et que des lecteurs ont remarqué je crois que ça s'appelle un anachronisme, quand tu sais, quand tu as quelque chose qui apparaît dans une période alors qu'en fait ça a été découvert bien plus tard. Je crois que ça s'appelle anachronisme, cette façon de faire. J'essaye de me souvenir de mes vieux cours de français. Mais je crois que ça s'appelait comme ça. Donc voilà, vraiment moi je vous conseille quand même d'être le plus proche possible de la réalité. Et du coup c'est vrai que si vous écrivez un roman qui se déroule dans des périodes un petit peu passées, ça vous demande des recherches et du coup ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que ça c'est un peu chiant. Moi j'ai eu encore le cas ici parce que donc l'héroïne devait retourner, non, le héros devait retourner en Allemagne. Donc il devait faire le trajet Sibérie-Allemagne. Et il y avait un bébé de 1 mois qui devait faire ce trajet. Et je me suis dit, mais comment est-ce que les bébés à l'époque font des grands trajets comme ça? Et en fait je me suis rendu compte que cette information j'allais pas forcément pouvoir être sûre de moi. Donc du coup en fait j'ai été très floue. J'ai juste dit qu'1 mois plus tard il rentrait en Allemagne avec l'enfant. Et j'ai pas précisé comment, parce que je me suis dit en avion, je sais que déjà on est en pleine guerre, c'était en pleine guerre mondiale, et en plus des avions, à part des avions militaires, est-ce qu'il y a vraiment des avions pour touristes qui circulaient? Je suis pas sûre du tout. Je crois que les trajets se faisaient principalement en train, mais est-ce que tu peux prendre un train avec un bébé si petit, en sachant que le trajet devait être très long? En voiture ça doit être encore pire, parce que Sibérie-Allemagne ça doit prendre des jours en fait. Je savais pas, donc du coup je me suis dit bon on va pas préciser, on va dire qu'ils retournent en Allemagne et le lecteur s'imaginera la façon dont ils sont rentrés en Allemagne. Voilà, est-ce que je fais bien de faire ça ou pas? J'en sais trop rien, mais moi je me dis il vaut toujours mieux ne pas donner l'information plutôt que de donner une information erronée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez un avis sur la question. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard pour la suite de ce petit vlog. Et coucou, on est aujourd'hui mardi 19 octobre et je voulais vous montrer ma dernière réception. Je vous en parlais, je crois que c'est dans des rushs précédents, je ne sais plus très bien dans quelle, ou la vidéo précédente, je ne sais plus trop. Mais j'ai participé à une masse critique Babelio et j'ai gagné en fait une BD.
L'Amazone, apparemment la saga c'est Vesper et donc le tome 1 c'est l'Amazone. J'ai remporté donc gratuitement en échange d'une critique sur le site Babelio. Je remporte assez souvent comme ça des livres et c'est sympa parce que du coup voilà, ça me fait des livres en plus et je les paye pas, donc bon écoutez, moi ça m'arrange. Donc ici c'est une bande dessinée, je suis pas trop habituée à lire des bandes dessinées, j'en achète en général pas, mais là voilà, l'occasion se présentait et donc ça me tentait bien. De ce que j'ai vu c'est quand même assez joli. Alors je sais même pas, je sais pas du tout de quoi parle par cette bande dessinée, hein, oui des Amazones, mais à part ça c'est vrai que je ne sais pas trop. Je présume que c'est quand même un peu plus pour adultes, oui là je tombe sur une planche où concrètement ils sont en train de se déshabiller. Voilà, c'est effectivement pour adultes, hein, voilà, ce n'est pas une bande dessinée pour les enfants. Bon voilà, je ne sais pas trop ce que ça raconte. On verra. Le tome 2 n'est pas encore paru et il s'appellera l'Archimériste. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon voilà, pour cette BD. Alors aujourd'hui j'ai reçu ma première salve de correction pour mon roman Attise-moi si tu peux, parce qu'il va être réédité chez Bookmark Édition en, je crois que c'est en mars 2022. Là j'ai reçu donc les corrections et j'ai quand même un gros travail sur ce manuscrit aussi. Je compte le relire entièrement et peut-être modifier certaines choses, modifier certaines phrases, etc. Donc là j'ai les corrections de ma relectrice. Et voilà, en plus de ça je vais peut-être encore moi-même faire des corrections, supprimer des passages, etc. Il faut vraiment que je relise, c'est un gros manuscrit. Donc je suis partie pour probablement un bon mois de correction. Bon, je le savais, voilà, c'est prévu, vu que le roman doit paraître au mois de mars, je savais que les corrections allaient arriver. Bon, je vous avoue que ça m'arrange pas forcément parce que du coup je dois encore mettre mon manuscrit, le tome 3 de Forbidden Love de côté, parce que j'ai pas assez de temps, je sais pas, et corriger le manuscrit et écrire Forbidden Love. Donc je vais devoir mettre le manuscrit de côté et c'est embêtant, j'arrête pas de faire ça en fait, parce que depuis le mois de mai de cette année-ci, donc de 2021, je ne fais qu'enchaîner les corrections de mes anciens manuscrits, puisque Forbidden Love tome 1, tome 2 ont été réédités. Maintenant c'est Attise-moi si tu peux qui va être réédité. Donc du coup dès que un roman est terminé, enfin j'ai terminé la correction d'un roman, j'enchaîne avec un nouveau roman. Bon après Attise-moi si tu peux, il y en aura encore un, il y a Désire-moi si tu peux et c'est le dernier. Donc une fois que celui-là sera terminé, voilà, que la correction sera finie, normalement là c'est bon, mais en tout cas ces deux romans là seront réédités, puisque Attise-moi si tu peux et Désire-moi si tu peux étaient auparavant édités dans la maison d'édition Lips & Roll qui a fait faillite en 2020 suite au Covid, et du coup j'ai récupéré les droits de ces manuscrits là. Et voilà, et j'ai proposé à Bookmark Édition de les rééditer si ça les bottait, et ils aiment bien l'histoire. J'ai eu donc le retour de ma relectrice et en fait j'étais très contente parce qu'elle m'a dit qu'elle avait adoré l'histoire, alors qu'habituellement elle aime pas trop les romances contemporaines, c'est pas trop son truc. Et là en fait elle a beaucoup aimé, elle a adoré les échanges entre Amanda et Bastian, et enfin moi je vous avoue, Attise-moi si tu peux c'est mon roman préféré de tous ceux que j'ai écrits, ça reste celui-là. C'est celui qui a eu le plus de succès, c'est celui pour lequel j'ai fait le plus de ventes. Il avait été publié auparavant sur Wattpad en entier et j'ai eu tellement de retours sur ce roman, tellement de lectures. D'ailleurs j'ai été approchée par 2 maisons d'édition suite à ça, suite à Wattpad en fait, tellement j'avais des lectures sur Wattpad. J'avais été approchée par la maison d'édition donc Lips & Roll pour finir, donc j'ai signé chez eux, et j'avais aussi été approchée par BMR Édition à l'époque, mais quand je leur avais envoyé mon manuscrit, finalement voilà, ils trouvaient qu'il y avait certains défauts et ils n'avaient pas voulu le publier, et bon je crois que c'était une grave erreur de leur part, parce qu'au final quand je vois mes ventes catastrophiques de mon roman Dans l'ombre de Narcisse, clairement voilà, ils ont perdu de l'argent en fait en publiant mon roman Dans l'ombre de Narcisse, alors que Attise-moi si tu peux leur en aurait fait gagner beaucoup, parce que c'est le roman, je vous dis, pour lequel j'ai eu le plus de ventes. Et là il va être édité, donc je suis très contente. Alors on m'a montré
la couverture et elle est très très belle. Elle est beaucoup plus belle encore une fois que la couverture de Lips & Roll. Et là je suis contente parce que la couverture, donc je peux pas encore vous la montrer parce que je n'ai eu que l'ébauche. Donc si vous voulez, l'ébauche elle est en qualité, pas bonne qualité, il y a un filigrane en fait sur l'image. Donc c'est pas très joli, donc je peux pas encore vous la montrer maintenant. Mais la couverture en fait sur la couverture de Attise-moi si tu peux à la base, l'homme de la photo, enfin je vais vous la montrer ici, vous le verrez, n'a pas de cheveux. Et moi ça m'embêtait à l'époque parce que Bastian dans l'histoire il a des longs cheveux noirs, enfin des longs cheveux noirs, il s'arrête plus ou moins ici. C'est une caractéristique qui est assez importante et qui est souvent rappelée dans le roman et c'est ce qui faisait tout son charme en fait. Et du coup la couverture, l'homme de la couverture ne correspond pas du tout à Bastian dans le roman. Et je me souviens qu'il y avait des lectrices qui avaient reproché ça. Donc elles avaient marqué dans leurs commentaires que c'était dommage que l'homme de la couverture ne corresponde pas du tout au héros de l'histoire. Et je les rejoignais complètement. Et ici, eh bien, l'homme de la couverture, je l'avais marqué en fait quand on m'a demandé qu'est-ce que je pensais comme couverture, qu'est-ce que je voulais. J'avais dit, il faut que l'homme sur la couverture ait des cheveux longs, noirs et longs. Et c'est le cas, voilà, donc je suis trop contente. Il est très très beau, hein. Le mec sur la couverture vraiment... il est très très beau, donc je suis contente en fait parce qu'il correspond tout à fait à Bastian dans le roman. Donc cette fois c'est un reproche qu'on ne pourra plus me faire. Il est très ténébreux, la couverture elle est dans des tons noirs, très ouais, très, ça fait ténébreux en fait la couverture. Et elle est vraiment très très belle, elle fait classe et ouais, c'est franchement très très jolie couverture. Je vous mets l'eau à la bouche là parce qu'en plus je vous la montre pas, donc je sais que c'est pas cool ce que je fais, mais voilà, je l'ai pas, mais dès que je l'aurai en bonne qualité je vous la montrerai bien évidemment. Et celui-là je suis trop impatiente de l'avoir aussi en format papier. Je suis tellement contente qu'il soit réédité parce que vraiment c'est le roman que j'ai préféré écrire. Je me suis tellement amusée, je l'ai écrit en 1 mois et demi ce roman. Ça m'a tellement semblé facile de l'écrire. L'histoire, je ne fais pas réfléchir quoi, je sais pas, ça venait tout seul. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu ça pour un roman, c'était celui-là. Et voilà, c'est vraiment mon roman préféré. C'est une histoire d'amour contemporaine très très classique, un jeu du chat et de la souris. Mais voilà, moi j'ai adoré l'écrire et apparemment il y a énormément de personnes qui ont apprécié l'histoire parce que j'ai vraiment eu que des bons commentaires. Donc voilà, dès demain je vais m'y mettre voilà, à corriger cette histoire. Je suis vraiment impatiente que toutes ces corrections soient derrière moi parce que vraiment c'est super lourd, mais bon voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'il soit réédité et je sais que je serai super contente qu'il soit réédité. Quand je vois ici Forbidden Love tome 1 et 2 depuis leur réédition, je suis trop fière, les couvertures sont belles et tout, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà, moi je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo qui je crois aura été suffisamment longue. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît toujours. J'ai eu de bons commentaires hein, sous ma dernière vidéo, enfin la première en fait que j'ai publiée. Apparemment ça vous plaît bien. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles aimaient en fait quand c'était des vidéos qui faisaient plus d'une demi-heure et où on parlait de plusieurs sujets. Et voilà, apparemment je suis pas la seule à apprécier ça, donc je trouvais ça chouette. Donc voilà, je pense que pour le moment je vais me tourner un petit peu plus vers ces vidéos là. Vous en publiez une par semaine, toujours le mercredi, c'est un peu l'objectif que je me suis mise. Le mercredi vous publiez un vlog, reading vlog et writing vlog, donc où je vous parle d'écriture mais aussi de lecture et parfois de sujets peut-être un peu plus random, genre parler de mon chat ou parler de box beauté ou etc. Toujours je vais toujours axer ces vidéos plus sur la lecture et l'écriture, mais c'est pas exclu que je vous parle un peu d'autre chose parce que j'ai juste envie et c'est ce que j'ai envie de tourner pour le moment. Et donc voilà, ce genre de vidéo, pour l'instant en tout cas le mercredi je vais essayer d'en publier un tous les mercredis. Si j'arrive à faire des vidéos entre je le ferai, mais je ne pense pas que pour le moment j'ai pas trop l'envie, donc je me contente de faire ça le mercredi. J'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me soutenir comme d'habitude hein, sur Instagram, des petits likes, des petits commentaires, ça fait plaisir, ça aide aussi au référencement de la chaîne, au référencement des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.